Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un suivi de formation sur Excel. Dans cette troisième partie, nous allons mettre en place les derniers éléments graphiques et formules de notre fichier. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième partie de tutoriel, nous allons mettre les derniers éléments graphiques dans notre fichier. Donc regardez, on va s'attacher surtout à notre tableau de bord ici et on va mettre les différents éléments visuels dans les onglets de formation et de base de données. Donc ce que je vous propose de faire, c'est le code couleur suivant. L'ensemble des cases qui vont devoir être saisies par l'utilisateur devront naturellement être placées en vert. Donc voilà, à chaque fois qu'on devra remplir quelque chose à la main, on les met comme ça en vert. Pareil ici, hop, comme ceci, comme ceci. Voilà. Alors peut-être qu'au niveau des listes, on va le mettre plutôt en gris. Voilà, on va considérer une liste comme étant un élément comme ceci, donc plutôt automatique, mais qui devra quand même être choisi par l'utilisateur. Les données brutes seront en vert. Ensuite, dans notre onglet de formation, on fait pareil. Donc ici, le matricule, donc jusqu'au statut, ça sera du gris, puisque forcément ça ne sera pas saisi directement en brut. Par contre, la date, bien entendu, elle sera saisie, elle, en brut, donc on va la mettre en vert. Voilà, comme ça. Ensuite, on aura quoi? On aura éventuellement les types de formation, là pareil, qu'il faudra hop, saisir. Donc on va le mettre éventuellement. Alors là, on va plutôt le mettre en vert, puisqu'il faut quand même utiliser cet élément-là. Là, comme on avait véritablement la saisie brute et ensuite la saisie en liste, on pouvait se permettre de mettre la liste en gris, mais pour le code couleur ici de la formation, je pense qu'il est plus judicieux de mettre en vert cette zone-là. Ensuite, on a quoi? On a la date initiale, le coût, la validité et éventuellement le recyclage. Donc les trois premières, on va les mettre en gris, plutôt en vert, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ici notre recyclage. Normalement, si je copie-colle, non, ça va peut-être pas fonctionner parce que j'ai le format date. Alors, le recyclage, c'est une formule, donc on va la mettre en gris. Voilà. Comme ça. Ensuite, on aura quoi? On aura le coût, la validité et la date de recyclage 2. Donc là, pareil, ça sera à chaque fois du vert. Voilà. Je me décale un petit peu vers la droite, comme ça. Ce que je peux faire, c'est recopier la mise en forme à chaque fois, vu que ça ne va pas trop changer. Hop, et la mettre ici. Non, je l'ai mal fait. Je dois sélectionner les trois comme ceci. Je recopie la mise en forme que je place sur les trois colonnes en même temps. Ensuite, la date de recyclage numéro 3, comme ceci. Hop. On met tout ça en gris. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je tire naturellement l'ensemble de mes formules vers le bas. Alors, regardez comment je fais. Je fais un petit copier-coller comme ceci. Copier-coller de ma formule. Hop, je sélectionne l'entièreté de mon tableau. Je fais un clic droit. Et je colle comme ça mes différentes formules. Alors, forcément, on se retrouve avec l'ensemble des éléments gardés en mémoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, regarder ici, enlever les différentes sélections. Voilà, donc, vous voyez la première colonne. Lorsqu'on enlève, forcément, eh ben, on se retrouve avec des infos en moins. C'est là l'intérêt d'ailleurs de saisir les données comme ceci. Hop, là pareil, hein, du coup, il y a tous les éléments qui s'enlèvent. Voilà. Comme ceci. Voilà, et normalement c'est bon. On n'a plus rien, donc là maintenant on a mis les différentes formules là où il le fallait. Voilà, comme ça.
Le matricule, finalement, on peut peut-être le mettre en vert aussi pour le signifier à l'utilisateur. Bon, là, on chipote un peu, hein. C'est vous qui voyez au niveau du code couleur, voilà, comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors, on a notre code couleur ici, notre code couleur ici. On va s'attaquer un petit peu aux dernières petites formules à mettre en place. On va commencer par les dépenses globales par type de formation. Donc, ça va être quoi? Ça va être égal somme-ci. Donc, somme.si. Voilà. Alors, la plage. Ça va être quoi? Ça va être tout simplement, regardez, formation ici, hop. On sélectionne notre colonne de formation. Point virgule, le critère. Le critère, ça sera le nom de la formation ici, point virgule. La somme, ça sera quoi? Ça sera la somme des différents coûts ici. Voilà, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Là, on a 200. Je peux sélectionner et mettre directement des éléments comme ça en gras, voilà. Et ce que je peux faire, c'est, alors, je vais sélectionner ici ma colonne et je vais figer l'ensemble de mes matrices. Voilà, je laisse naturellement le critère libre. Une fois qu'on a fait ça, alors regardez, c'est la somme de quoi? De la formation initiale plus de l'ensemble des différents recyclages, comme ceci. Donc c'est la somme de cette colonne-là, colonne J, colonne M, colonne P. JMP, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout simplement ceci, hop, copier, plus, coller, voilà. Donc J, M, M, voilà, plus, normalement, on a la colonne P ici qui apparaît, P et P. Alors je regarde si j'ai pas de faute, la colonne H va peut-être varier, j'ai changé en tout cas la colonne de total, donc non, la colonne H reste bien comme ceci, donc ça devrait pas me poser problème. J'appuie ici sur Entrée, donc qu'est-ce que j'ai? Formation 1, 500 € au total, donc ça doit correspondre au recyclage 2 plus le recyclage 1 plus le montant initial, donc c'est bien 500 €. Maintenant, je peux naturellement faire un petit copier-coller de l'ensemble de mes éléments ici. Clic droit, voilà, on colle la formule tout simplement, on arrive sur du 0, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement pareil ici pour les dépenses par type d'employé. Alors là, je copie-colle directement la formule, naturellement, il va falloir que je change certaines infos. Donc là, on prend bien ici comme critère les employés, donc le matricule. Par contre, qu'est-ce qu'il va falloir changer? On ne prendra plus comme référence la colonne H, mais on prendra comme référence la colonne de matricule, c'est-à-dire la colonne B ici. Donc on change, on remplace les H par des B. Voilà, donc là c'est juste un petit peu de gymnastique sur formule, hein. Aucune difficulté, normalement si vous suivez la chaîne, ça ne vous posera aucun problème. J'appuie sur Entrée, j'ai bien là les 500 € que je retrouve ici, hein, puisque forcément ça concerne un seul de mes employés. Donc je peux faire un petit copier-coller de ma formule. Voilà, hop, je mets tout ça en format monétaire et en gras. Voilà, là on est bien. Voilà, on a fait tout ça, je vérifie encore un petit peu. On est là, voilà, si par exemple je mets un matricule 2, donc là j'ai différents éléments qui apparaissent. J'ai à remplir ici ma liste, donc département 3. Supposons qu'il soit cadre. Voilà, donc je continue ma saisie. Hop, d'ailleurs là, c'est pas centré, je recentre. Là non plus. Je vais centrer les éléments. Toujours une petite vérif, hein, histoire d'être bien sûr. Donc on va prendre la formation 2, date initiale. Allez, on va prendre le 2/02/2023. Un coût de 400 €, une validité de 2 ans. Voilà, donc de 2, c'est très bien. Ensuite, 450, mettons, hop, validité de 1 an. Et pas de troisième recyclage. Je regarde un peu ce que j'obtiens dans mon tableau de bord. J'obtiens bien 850 ici et 850 ici. Donc mes formules fonctionnent.
Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement faire pareil par rapport aux différentes listes de départements. Donc, ça va être le même principe. On peut copier-coller notre formule comme ceci. Voilà. Et attention à bien prendre comme référence cette fois-ci quoi, les départements, c'est-à-dire la colonne F ici. Donc on va regarder. B deviendra F. Voilà. On n'oublie pas, regarder ici le critère hein, qui est un petit peu plus proche. Donc on va bien le mettre ici. Hop. On le bouge normalement 3 fois puisqu'il apparaît 3 fois. Si j'appuie sur Entrée, département 1, G0. On va faire un petit copier-coller de ma formule pour regarder si ça fonctionne. Comme ceci, donc j'ai les 500 et les 800. On va vérifier rapidement. Alors on met tout ça en monétaire, hein, très simplement. Est-ce que c'est bien sur le département 2 et le département 3? Oui, c'est là, donc pas de souci à se faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, on n'oublie pas la mise en forme ici, voilà. Et ce que je peux faire, c'est faire un petit copier-coller ici pour avoir bien sûr les dépenses pour les différents statuts. Et cette fois-ci, les statuts, c'est dans quelle colonne? C'est dans la colonne G. Donc là, pareil, on a juste à modifier. Hein. Donc F deviendra G. Comme ça. Voilà. F devient G là aussi. Voilà. Voilà. Hop. On appuie sur Entrée. Alors, on a 0. Copier-coller, on vérifie. Si on n'a rien, n'oubliez. 500 et 850, je regarde encore un petit peu les statuts. Effectivement, il y a un agent de maîtrise et un cadre. C'est bien ce qu'on a là. Pareil, on met le format monétaire en gras. Voilà, donc on a les dépenses par département, par statut. Maintenant, on va calculer tout simplement le coût moyen. Donc, ça va être quoi? Ça va être égal. Là, ce que je vais proposer de faire, c'est de mettre un si erreur pour démarrer cette petite formule. Si erreur quoi? Donc, quelle va être la formule? Ça va être tout simplement, ici, les dépenses globales, divisé par quoi? Divisé par nb.si, c'est-à-dire le nombre. Et le nombre de quoi? Donc, de formations de ce type-là. Donc, au niveau de la plage, on va prendre la plage des différentes formations. Voilà. Hop. Point virgule. Le critère, ça va être quoi? Ça va être ici, naturellement, le nombre de formations. On ferme la parenthèse. On vérifie bien qu'on a bien fermé avec le bon nombre de parenthèses. Et je pense que j'ai oublié un élément. Hop, on va mettre un petit 0 à la fin de notre formule. Hop, si j'appuie sur Entrée, donc le coût moyen, c'est 500 parce que forcément, j'ai une seule formation. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais figer là encore hein, ma plage de matrice. Comme ceci. Donc là, ça va varier. Ça va varier aussi, donc c'est bon. Ici, j'ai bien figé l'ensemble de ma plage. Maintenant, ce que je peux faire, c'est un petit copier-coller de l'ensemble de mes éléments, ce qui me donnera bien sûr le coût moyen. Voilà, je mets en format monétaire. Première cellule aussi. Voilà. On met tout ça en gras. Voilà donc pour les petits éléments de coût moyen. Donc ce que vous pouvez faire, hein, c'est naturellement faire un copier-coller de la formule et modifier la colonne. Donc là, c'est plus la colonne H. Regardez, ça a bien pris les différents montants. Ça sera la colonne des employés qui est, il me semble, la colonne normalement B, donc du matricule. Comme ça, hop. Hop, voilà. Copier-coller ma formule. Là, le coût moyen, forcément, comme il y a une seule ligne, vous avez très bien compris que c'est le même montant, mais dès lors que vous aurez plusieurs formations sur plusieurs employés, ça va changer, ce montant va varier et celui-ci va augmenter. Donc, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement mettre des petites mises en forme. Alors, ça ne mange pas de pain. On peut sélectionner comme ça, voilà, et mettre une petite mise en forme conditionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre éventuellement, est-ce qu'on ne prendrait pas des barres de données tout simplement? Comme ceci, hop, voilà, très bien.
Alors là, c'est bien sûr, hein, c'est de la mise en forme pure et dure, donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je vous propose de rajouter encore un petit menu, donc on vérifie encore une fois si on n'a rien oublié. Hop, je vais encore rapidement changer ici, regardez, je vais mettre une couleur verte hein, pour bien montrer à l'utilisateur que ça, c'est... Non, on n'a pas montré à l'utilisateur d'ailleurs, c'est que cette colonne, celle-ci est rapatriée de manière automatique, voilà. On a la liste des formations. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre cette liste de formations dans la base de données employées. C'est vous qui voyez, là, honnêtement. C'est une petite modification que vous pouvez éventuellement faire. Vous pouvez le laisser comme ça. C'est pas trop grave. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais intégrer un petit menu. Comme là, on a de toute façon 3 onglets. Donc, je vais faire un petit clic droit et je vais insérer à chaque fois des colonnes. Comme ceci. Hop, insérer. Et là, je vais insérer aussi une colonne. Voilà. Et je vais prendre mon petit menu, donc pour ce faire, alors je vais commencer par mettre des bordures extérieures et je vais aller dans Insertion, Illustration. Je vais insérer un petit rectangle, donc que je vais traiter comme ceci. Hop, je vais modifier le texte et je vais l'appeler donc du nom des différents onglets. Donc on aura tableau de bord par exemple. Hop, voilà, accueil, on met tout ça en gras. On centre les différents éléments. Tiens, j'ai oublié tableau avec un U. Hop. Voilà, comme ça, on va modifier la forme. Le remplissage, alors je vous propose un remplissage en noir, comme ceci, avec un contour noir. Donc la classique, clic droit. On va aller dans taille et propriété pour voir un petit peu ce que l'on peut faire. Donc au niveau de la rotation, on va faire une rotation à moins 90 degrés. Voilà, pour le mettre sous ce format-là. Voilà, on peut donc déplacer notre forme comme cela. Je ferme le petit panneau, le contour, on est bien en noir comme ceci. Donc on a notre premier élément. Maintenant, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Hop. Et là, qu'est-ce que je fais au niveau du remplissage? Je mets du blanc avec une police noire. J'inverse finalement tout simplement les couleurs. Et je change mon texte, je l'appelle formation. Voilà. Maintenant, je peux faire un petit CTRL-C, CTRL-V de cette forme-là. Hop, et on va appeler le dernier. Modifier le texte, on va l'appeler base de données, tout simplement. Voilà. On s'embête pas. Je vais sélectionner les 3 éléments en même temps, restant appuyé sur la touche CTRL de mon clavier, hein, bien sûr. Alors ce que je peux faire éventuellement, c'est aller dans mon format de forme, aller dans aligner. On va centrer, regardez, pour les mettre bien sur la même ligne et on va distribuer verticalement l'ensemble des différentes formes. Et maintenant, je vais intégrer un lien dans chacune de ces différentes formes. Donc clic droit, lien. Voilà, ça sera lié à notre onglet de tableau de bord. Le deuxième sera lié à notre onglet de formation et le troisième sera lié à notre onglet de base de données tout simplement. On appuie sur OK, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, regardez, si je clique dessus, je me retrouve directement sur l'onglet correspondant. Donc maintenant, on n'aura plus qu'à faire un petit copier-coller de l'ensemble. Voilà, comme ça, tout simplement. On modifie un petit peu la mise en forme. Au niveau du remplissage, hop. On prend un remplissage en noir, voilà. Là, la police, on la met en blanche. Voilà, alors là, pareil. On copie et on colle dans le dernier onglet. Voilà, on s'embête pas. Là, on met un remplissage. Bon, là, on touche pas, on le met ici. Clic droit sur la forme. Voilà, faites bien attention à ça. Voilà, la police, on la met en noir. Et ici, la base de données, c'est l'inverse. Le remplissage sera noir avec une police blanche. Voilà, comme ça. Regardez maintenant, je peux naviguer à travers mon fichier de manière beaucoup plus fluide. N'hésitez pas aussi à aérer un petit peu les colonnes quand vous voyez ces petites choses-là. Voilà. Et voilà mon fichier de suivi des formations qui est désormais prêt. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker ma série de vidéos, à commenter ces vidéos, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.